Bienvenue dans cet entraînement au pendule qui est un petit peu spécial aujourd'hui. On va parler de questions, de réponses, de techniques même. On va parler surtout de l'état intérieur qu'on doit trouver pour utiliser le pendule. Et cet état intérieur, souvent, on le décrit comme étant un relâchement. Mais c'est quoi finalement le relâchement? C'est pas être mou, hein? C'est pas parce que je suis mou que je suis relâché. C'est pas être absent. Je suis relâché dans mon esprit, je suis pas là. Non, c'est pas être absent non plus. Et puis, surtout, c'est pas être zen à tout prix. D'ailleurs, dans le mot zen, on met beaucoup de choses différentes. On met un Bouddha, on met un yin-yang, on met, je sais pas, être bien dans sa tête. Chacun met un peu ce il veut dans ce mot zen. Et même parfois, c'est presque une obligation. Faut être zen, faut être zen. Alors que finalement, on met tous quelque chose de différent dans le mot zen et c'est pas spécialement ce qui définit l'attitude, la posture pour utiliser un pendule. Finalement, le relâchement, c'est quoi? C'est arrêter de se tendre inutilement. C'est arrêter de vouloir tout contrôler, de tout maîtriser. C'est finalement laisser circuler, laisser agir. Et la clé de tout ça, c'est quand on se relâche, l'énergie circule. Vraiment, c'est ma phrase clé. Plus on est relâché, plus l'énergie circule. Et le relâchement ne concerne pas seulement le corps physique, d'accord? Mais il concerne aussi le corps mental, le corps émotionnel. Tout ça, c'est un écosystème. Donc, on a intérêt de se relâcher totalement. Une des choses que j'ai appris dans mon petit parcours d'arts martiaux, c'est si tu veux utiliser ton bras dans un art martial, si tu utilises un bras très très dur, très très solide comme ça, tu vois, on pousse, ça va être très dur et on va me pousser tout d'un coup, voilà. Donc être tendu, ça marche pas. Tu peux pas faire de mouvement. Si par contre tu es trop mou, eh ben tu vas même plus pouvoir utiliser ton bras. Et donc il faut trouver le juste milieu. Le relâchement finalement c'est ça, c'est la voie de la justesse. C'est-à-dire un bras qui est à la fois relâché, voilà, pas mou, relâché, et actif, d'accord, qui puisse agir. Voilà. Et là, tu vois ce genre de posture un peu tai chi, un peu, voilà, un peu karaté, tout ce que tu veux. Tout ça, mais tu retrouves la même chose dans les sports. Voilà, une personne qui va faire du tennis, elle va pas faire du tennis avec le bras complètement dur, d'accord? Ou le football avec une jambe dure, non. Et puis, pareil, le tennis, c'est pas des bras mous, ok? Elle va utiliser son bras d'une façon souple, relâchée, les épaules relâchées, le coude relâché, le poignet relâché. Tout ça, c'est le principe pour que l'énergie puisse circuler et se diffuser. Et donc la tension, si je suis tendu du bras comme je viens de le dire, ça ne marche pas. Et si je suis tendu du mental, ça ne marche pas. Si je suis tendu donc physiquement, ça ne marche pas. Et si je suis tendu émotionnellement, ça ne marche pas. Ainsi, il faut trouver du relâchement physique, du relâchement mental et du relâchement émotionnel. Et tous ces relâchements produisent le relâchement énergétique qui va te permettre de pouvoir agir énergétiquement et en particulier d'utiliser ton pendule. Alors passons à la pratique et je te propose un petit exercice justement de relâchement sans même utiliser le pendule. Pourtant, c'est vraiment un exercice fondamental pour l'utilisation du pendule. D'abord, je te propose de relâcher ton corps physique. Tu peux fermer les yeux parce que ça aide physiquement, ça aide mentalement, ça baisse les fréquences cérébrales naturellement. Avec ça, tu vas juste faire une petite balade au niveau physique, c'est-à-dire avec tes yeux à l'intérieur de ton corps. Tu vas sentir les pieds, voilà, tu sens tes pieds, comment ils sont. Tu vas relâcher les épaules, relâche les épaules. Tu desserres les mâchoires, ça c'est important. Souvent, les crispations des mâchoires, la tension se trouve dans les mâchoires. Relâche les doigts aussi. Les tensions se retrouvent souvent dans les doigts. Tu peux faire ce petit mouvement comme ça de relâcher. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple en Qigong, où tu visualises de la lumière, des petites perles de lumière ou de pluie de lumière, voilà, qui descendent de tes mains. Ça relâche, 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 relâche les épaules, relâche les coudes. Et puis, tu accompagnes tous ces relâchements par la respiration. Voilà.
tu relâches. Tu peux même faire des respirations de relâchement au sens où tu évacues. Voilà, tu relâches, tu relâches, tu relâches, sans être mou, comme on l'a dit tout à l'heure, bien relâché. Ça, c'est la première partie, c'est-à-dire tu relâches le corps physique. Toujours bien ancré, toujours la tête droite dans l'alignement de la colonne vertébrale, et là, tu relâches. Et tu souffles. Ça, c'est la partie corps physique. Maintenant, ce que tu fais, c'est toujours en fermant les yeux, tu vois, ou les yeux mi-clos, c'est les pensées. Voilà. Alors les pensées, évidemment, on ne va pas chercher à les arrêter. Elles sont là, elles sont présentes, mais finalement, on va les regarder comme un spectateur. Tu les laisses juste circuler. Alors, c'est pas simple, on est d'accord, parce qu'on a l'habitude de s'accrocher aux pensées. Mais les pensées sont finalement une production de l'esprit. Donc tu les laisses passer, souvent on compare ça à des nuages dans le ciel. Tu les laisses passer, tu relâches. Plus tu relâches physiquement, plus c'est facile de laisser passer les pensées. Et à chaque respiration, tu laisses les pensées s'évacuer, passer tranquillement. Et on passe au relâchement émotionnel. Là, tu observes l'état du moment. Tu regardes comment tu es. Tu vois, je parle en même temps, je laisse mes pensées passer, je fais cette vidéo et ça ne me dérange pas. Donc là, tu peux regarder cette vidéo sans te déranger. Tu laisses tes émotions passer. Tu ne les juges pas, tu es sans jugement, tu es avec bienveillance. Là, ce que je ressens, c'est une émotion, par exemple, de joie, de partager avec toi cette vidéo, de partager cet exercice. Tu vois, sans vouloir la changer particulièrement. Et puis, si avant ou après cette vidéo, eh ben, j'ai des émotions différentes, je peux faire ce travail de juste les laisser passer sans juger et avec bienveillance. Et tu vois, je sens l'état de conscience se faire, se modifier. Voilà. Je commence à être dans un état bien calme, bien posé et bien relâché, toujours actif. Hein, je suis actif, je ne suis pas mou, toujours actif, bien relâché pour travailler avec le pendule. Et voilà, tu vois, c'est très simple comme exercice. Je t'invite à faire cet exercice régulièrement avant d'utiliser ton pendule pour avoir encore plus de capacité énergétique pendant l'usage, la pratique de ton pendule. Donc, dans cet exercice, on ne cherche pas à être idéal, d'accord? On ne cherche pas l'état idéal, même si c'est un objectif. On cherche surtout un état honnête, vraiment qui nous corresponde dans l'état du moment. À cet état de relâchement, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute l'intention, ce qu'on veut faire avec son pendule, un peu notre thématique, notre idée, notre préoccupation. Alors cette intention, attention, évidemment, on n'espère pas que le pendule va dire oui, ou que le pendule va dire non. On veut évidemment une réponse la plus précise possible, mais on ne va pas être dans cet état d'esprit où on veut dire « je veux que ça marche, je veux que ça marche ». Surtout pas, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd le relâchement mental. Et même, on perd le relâchement émotionnel, puisque soudainement, on veut que ça marche, et donc on a des demandes derrière qui vont du coup amener de la tension et nous faire perdre le relâchement, et du coup avoir une pratique faussée. L'intention, c'est quoi? C'est se rendre disponible. C'est faire que les choses soient possibles. C'est accepter la réponse. Ouvrir ce que j'appelle un peu un espace de vacuité, c'est-à-dire un espace de vide qui peut se remplir par ce qui arrive. Donc accepter parfois des réponses qui sont assez étonnantes, qui sont à l'encontre de ce qu'on désire à la base. Et puis parce qu'on désire toujours quelque chose. Et même si ça dérange, voilà, d'accepter et d'accueillir avec bienveillance et sans jugement. L'intention juste, finalement, c'est quoi? C'est pas attendre une réponse, c'est plutôt être prêt à entendre ce qui est là. Voilà. C'est ce qui est là et parfois sans qu'on l'attende, sans qu'on attende justement cette réponse. Il y a une grande différence entre être attentif et être en attente. Du coup, je te propose d'être plutôt attentif qu'être en attente. À présent, je t'invite à prendre ton pendule. Ah bah non, là j'ai pas fait de tour de magie. Pour ceux qui suivent, si tu as déjà suivi mes vidéos, tu vois, je fais des tours de magie. Là, je le prends naturellement. Et on va prendre le pendule sans poser de questions. D'accord? C'est un exercice que je propose à chaque début d'entraînement. Là, c'est vraiment ton exercice fondamental du moment où tu vas prendre ton pendule. Alors, la prise de pendule, tu regardes mes vidéos sur
vraiment la méthode complète. J'explique ça, la prise de pendule. Tu peux la prendre comme tu veux. Tu prends ton pendule comme tu veux. Et surtout, le principe. Voilà, c'est pas la technique qui compte, c'est le principe. Le principe, c'est le relâchement. On a vu le bras tout à l'heure qu'on utilise dans les arts martiaux. Eh ben, on utilise le même type de bras. Voilà, je te le mets comme ça, le même type de bras dans le pendule, l'usage du pendule, c'est-à-dire pour que l'énergie circule. Voilà, comme en tai chi, comme en qigong, comme en aikido, comme en karaté, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, on utilise, et comme en yoga, hein, qui n'est pas un art martial, on est d'accord. Euh, et donc, on utilise un bras qui est à la fois actif et à la fois relâché. Voilà, et l'épaule relâchée. Tu vois, je te mets là pour que tu vois bien mon bras. Et le pendule, on va le laisser agir. Voilà. On va le laisser faire sa vie. Euh, voilà, si ton pendule ne bouge pas, écoute, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus, je te mets le lien. Voilà, une vidéo spéciale sur la technique, le truc, pour pouvoir faire que ton pendule bouge. Si ton pendule commence à bouger timidement, je vais essayer de le faire bouger timidement, c'est pas grave, tu vas affirmer un oui assez important dans ta tête. Voilà, tu répètes oui plusieurs fois, tu demandes un oui très très important, ce qui fait que ton pendule va se libérer et libérer son énergie. Là aussi, j'ai d'autres vidéos là-dessus, sur comment tu poses des questions, etc. Tu regardes mes vidéos ou les autres entraînements que j'ai déjà proposés sur ma chaîne. Voilà. Et alors, tu observes, tu laisses, tu libères, d'accord? Si jamais le pendule est un peu bizarre, c'est aussi une information. C'est-à-dire que s'il n'agit pas comme d'habitude. Voilà. Encore une fois, sur les conventions, oui, non, il y a toutes les vidéos sur ma plateforme et sur ma chaîne. D'accord? Là, vraiment, c'est un exercice de base où tu laisses ton pendule tourner, tu laisses vivre. Voilà. Tu vois, on peut tenir longtemps, hein. En plus, de côté, ce qui n'est pas le plus facile, mais c'est pour que tu vois mieux. D'accord? Je me remets là, voilà. Et tu vois, je pose le coude pour me reposer. Et franchement, c'est le même travail, hein, qu'on ait le coude relevé ou pas. Voilà. Et du coup, tu peux tester ton relâchement. D'accord? Tu vois, là, pour le coup, on n'utilise même pas de planche, quoi que ce soit. On est là, juste à être connecté finalement à son pendule, avoir cette énergie qui passe peut-être des pieds jusqu'au bras, voilà, qui passe par le cœur aussi, hein, des pieds vers le cœur énergétique et jusqu'à l'épaule et le bras. Voilà. Alors, un des trucs amusants, c'est que tu peux changer de main et tu vas voir dans quel sens ton pendule. Je te ferai ça, une vidéo spéciale sur les polarités à part, mais tu peux changer de main pour voir un peu justement ton relâchement aussi au niveau physique. Si tu es plus relâché à droite, si tu es plus relâché à gauche, selon si tu es gaucher ou droitier, etc. Tu peux travailler ça tranquillement. Voilà. Tu peux aussi travailler le fait d'être relâché tout en déplaçant ton bras. Alors ça, c'est important parce que tu peux utiliser du coup ton pendule pour faire un soin énergétique. Là aussi, j'ai une petite vidéo là-dessus sur comment on fait un soin énergétique, la base en tout cas, avec un pendule. Voilà. Plus tard, on verra d'autres choses. Comment c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant de pouvoir bouger le bras et d'avoir ton pendule qui agit pendant ce temps-là. Donc comme quoi, il ne faut pas être rigide, parce que si tu es tendu, bah, tu ne peux plus bouger le bras, tu ne peux plus bouger le corps. Là, tu peux prendre quelque chose pendant que ton pendule travaille, tu peux bouger ton bras. Le relâchement, c'est ça, hein. On revient vraiment là-dessus, avec l'intention qui est derrière, hein, qui est une intention claire, précise, voilà. Et le relâchement permet d'avoir une intention et de travailler physiquement et de pouvoir bouger, voilà, autant que tu as besoin, pendant que ton pendule, lui, continue à travailler. Voilà, tu vois. C'est vraiment chercher la souplesse dans l'action. Exactement comme le ferait quelqu'un qui fait en effet des pratiques de yoga, des pratiques d'arts martiaux ou tout simplement du sport, hein. Quand tu fais du sport, eh ben, tu peux bouger tout en étant relâché. Voilà. Et c'est ce travail-là, tu vois. Et là, regarde, tu vois, là, mon pendule. Voilà. Je peux vraiment relâcher l'énergie. Tu vois, plus j'ai pratiqué et plus j'ai l'énergie qui circule. Et là, je peux te dire qu'on va pouvoir bosser bien avec notre pendule. Voilà. Tu vois, c'est très simple. Alors, avec ce pendule, on va éviter dans cette pratique les erreurs classiques.
bon, tu les connais peut-être déjà, mais vouloir une réponse rapide, rapidement, alors parfois on a une réponse de façon très rapide et très directe, mais parfois il faut du temps. Parfois, comme tu vois dans mes autres entraînements, il faut faire un travail en entonnoir, donc on a une première réponse et après il faut chercher plus spécifiquement des réponses plus subtiles, donc on pose différentes questions, voilà, de différentes manières. Évidemment, l'erreur, c'est de ne pas se tendre, hein, l'erreur, c'est de se tendre plutôt, ne pas se relâcher, hein, se tendre pour aider le pendule, ça c'est une erreur, hein, je me tends pour aider le pendule pour qu'il tourne dans un sens ou dans l'autre. L'autre erreur, c'est confondre intention et attente, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas la même chose, on n'est pas en attente, on est dans une intention. Et puis, répéter la question pour forcer un oui, voilà. Répéter, alors il y a l'exercice de base où on dit oui, oui, oui pour justement que ça tourne, mais c'est pas ça. Répéter la question plusieurs fois pour être sûr qu'on ait la réponse qu'on attend. On est dans la même erreur, grosso modo, d'attente, mais de répéter cette question pour essayer d'avoir la réponse attendue, tellement désirée, alors qu'on est sans désir, sans attente. Et donc, un des principes, c'est plus on force, moins on est juste. Et donc, si tu dois retenir une seule chose dans cette vidéo avec le pendule, c'est que le pendule n'est pas un outil à activer, c'est plutôt une relation, tu vois, qui est à ajuster. Voilà, je te remercie d'avoir travaillé avec moi et d'être entraîné avec moi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi, ce relâchement, cette attention, ce travail fondamental, ce que ça t'apporte. Et on se retrouve très vite pour une autre nouvelle vidéo, pour un entraînement. Et bien sûr, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour que l'algorithme YouTube t'apporte encore plus de vidéos en entraînement au pendule et en énergétique. À très vite et bien sûr toujours dans la lumière. Yes. Ça c'est bien.